Cette fois, nous y voilà, le début des playoffs pour les hockeyeurs spinaliens qui vont être confrontés en quart de finale à Cholet. On va prendre un petit peu des nouvelles avec l'un des attaquants phares de cette équipe, Hugo Sarlin. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors, comment vous appréhendez ces premiers matchs? Il y aura match samedi et dimanche à domicile. Bah écoute, on est très excités. Je pense que ça fait 2 semaines qu'on n'a pas joué, donc on a tous envie que ça recommence et puis de démarrer ces playoffs de la meilleure des façons. Cette coupure, vous l'avez employée comment? Bah déjà, tout d'abord, on s'est un peu reposé parce que bon, ça a été une saison plutôt longue. Derrière, on a récupéré 2-3 joueurs qui étaient blessés. Il nous manque encore Alexandre. Puis derrière, on a fait un gros travail foncier pour ne pas perdre le rythme et être prêt dès samedi. L'équipe de Cholet arrive lancée avec un premier tour de play-off vainqueur face à Morzine. Et puis vous, sans match pendant 15 jours, on va voir ce que ça donne. Non, c'est sûr, peut-être que sur le premier tiers, ce sera un peu compliqué de reprendre le rythme. Ils ont fait une série contre Morzine assez physique, même s'ils l'ont fait en 2 matchs. Non, de toute façon, c'est une belle équipe. C'est une équipe qui est disciplinée, qui joue bien au hockey, qui joue physique. Donc non, ça va être une vraie belle série de playoffs. Ouais, quel souvenir vous avez des 2 matchs? Il y a eu une victoire de chaque côté. Et bah là-bas, on avait perdu 3-2, il me semble, sans Yann qui n'était pas là sur ce déplacement. À domicile, c'est une équipe qui est très dure à manœuvrer. Ici, on avait gagné 5-3. Donc non, c'est une manche partout. J'espère qu'on va prendre les 2 manches ici et qu'on ira finir le travail là-bas le plus rapidement possible. La clé de cette série? La clé, je pense, c'est déjà les playoffs, c'est des petites batailles sur tous les palets qu'il y a. Je pense que c'est de bien défendre et puis de marquer dans les supériorités numériques. Il n'y a pas de secret, hein, ça va être des matchs serrés et puis tous les petits détails vont compter. Le fait d'avoir été premier de la saison régulière, on efface tout ou ça donne quand même un petit plus psychologiquement? Je pense qu'on efface tout, c'est sûr que c'est un plus parce qu'on reçoit les matchs à chaque début de série. Mais chaque année, le premier souvent se fait éliminer au premier tour. C'est arrivé l'an dernier, il me semble, avec Caen. Allez, tout dernier mot, c'était votre première saison ici, petit bilan et puis prospective, vous vous plaisez bien ici? Oui, non, c'était ma première saison, c'était super, un groupe super, un effectif incroyable, des coéquipiers incroyables sur ma ligne. C'est ce qui m'a apporté aussi beaucoup de réussite. Et non, je me plais énormément ici. Et puis maintenant, j'ai envie d'aller chercher la coupe avec l'équipe et puis de profiter un maximum. On va faire le point maintenant avec Nicolas Martin, l'entraîneur adjoint de cette équipe, pour prendre un petit peu des nouvelles de ces 15 jours sans activité. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. Bon, ça y est, on y est. Oui, bah là, ça y est, ouais. Une petite nuit de sommeil et on y sera. À quoi vous avez occupé les 15 jours qui viennent de se passer là? Eh ben, déjà, dès qu'on a appris que c'était Cholet, on a déjà bien anticipé, on a regardé la vidéo, on a préparé le déplacement aussi pour mardi. Et puis on s'est préparé surtout cette semaine, on a laissé un peu de 3 jours off pour que les gars puissent un peu penser à autre chose avant de rentrer dans la bulle play-off. Et là donc depuis lundi on s'entraîne sérieusement, ça patine fort aux entraînements, il y a de l'intensité, tout ce qu'il faut pour qu'on soit prêt demain. Quoi vous attendez là face à cette équipe de Cholet que vous connaissez très bien? C'est une équipe qui nous a mis en difficulté cette saison, donc on sait que ça va pas être facile, c'est une belle affiche. Après on va dire qu'eux sont dans le rythme. À nous maintenant de ne pas attendre avant de démarrer le match et d'être prêt tout de suite. Il faut absolument qu'on soit prêt dès la première minute, à avoir envie de rentrer dedans, faut leur sauter la gorge tout de suite. Donc on va déjà essayer de gagner demain et puis bien sûr, mais c'est sûr que le mieux c'est de gagner les 2 chez nous et après voilà, on en a 2 là-bas pour essayer d'en gagner un. Sur l'effectif, on voit Alexandre Lubin en vert, donc protocole commotion, donc ne pourra pas jouer ce quart de finale dans son intégralité. Ouais, c'est ça, on a espéré, là il repatine un petit peu, mais voilà, maintenant avec ça on va pas prendre de risques. C'est voilà, la santé des joueurs en premier, et puis là il n'est pas à 100% pour jouer, donc c'est pas, voilà, on peut pas. On suit les avis médicaux, et là il va bien soigner, et peut-être que voilà, si l'aventure va de plus en plus loin, on le récupérerait avant la fin de cette saison quand même. Pour vous, la clé pour finir de cette série? Voilà, c'est dans la tête, c'est la motivation. Hein. Quand je vois les matchs, même en play-down, c'est vraiment dans la tête que tout se passe. C'est l'équipe qui veut plus la victoire qui l'aura. 6 mois de chauffe pour en arriver à ce climax de la saison, les playoffs, quart de finale, dont les 2 premiers rendez-vous face à Cholet sont fixés à ces samedis 18h et dimanche 19h à Poisson-Pré. Large résumé dans nos programmes de lundi avec l'attaquant Armand Jaillas sur le plateau de l'émission Côté Sport.
Dans le reste de l'actualité sportive, du football en National 2 dès ce vendredi pour le SAS qui accueille Chambly. Après leur match nul à Furiani, les Spinaliens ne disposent plus que de 5 points d'avance sur la zone de relégation et seraient bien inspirés de renouer avec la victoire à domicile, la dernière remontant au 7 décembre. Mais ils devront s'employer face à une formation francilienne 5e et invaincue depuis début février. Coup d'envoi à 19h au stade de la Colombière. En National 3, l'opération maintien se poursuit pour les deux clubs vosgiens. Bon dernier, l'US Raon-l'Étape accueillera ce samedi à 18h la réserve de Strasbourg qui ne possède que 3 points d'avance sur la zone rouge. Avant-dernier, le Estaon se déplace chez son concurrent direct Strasbourg-Königshofen, premier relégable avec le même nombre de points. C'est un premier tournant dans les playoffs d'élite féminine ce samedi soir pour les Louves de Saint-Dié. En tête avec 5 points d'avance et toujours invaincues cette saison en championnat, les volleyeuses des Audaciennes accueillent en effet leurs plus proches poursuivantes, les Panthères d'Évreux, à l'occasion de cette deuxième journée. Premier service à 19h10 au Palais Omnisport, Joseph Claudel. Toujours en sport collectif du handball en National 2 féminine, de retour sur le podium, objectif minimal cette saison. Après leur victoire le week-end dernier à Pontarlier, les Spinaliennes accueillent ce samedi soir un adversaire d'un moindre calibre, Beaune avant-dernier. Début de la rencontre à 20h30 au Palais des Sports, Émilie Wolf. Nouveau rendez-vous gymnastique ce week-end, cette fois à Épinal pour le championnat régional fédéral A par équipe au gymnase Viviani, avec pas moins de 60 formations attendues, soit environ 800 athlètes qui tenteront de décrocher leur ticket pour la finale nationale mi-mai. Compétition samedi de 8h30 à 13h et de 14h à 21h et dimanche de 8h30 à 12h40 et de 13h30 à 18h40. Enfin, au rayon course à pied, direction Mirecourt ce dimanche pour les foulées éponymes et le trail des Luthiers organisé par la section locale de l'Attelé-Vosges. Deux formats principaux au programme, un 14 km dont le départ sera donné du cours Stanislas à 9h30, suivi d'un 8 km à 9h45 accessible dès la catégorie cadet. Course pour les plus jeunes aux alentours de 11h avant celle des familles à 11h30.